Les données ne permettent pas uniquement d'augmenter l'optimisation ou encore la productivité d'une entreprise, on vient de l'entendre dans cette table ronde. Elles permettent également d'être plus éthiques et plus responsables. Notre prochain intervenant est Leonardo Bonanni, il est professeur au MIT Lab et le PDG aussi de SourceMap. C'est une entreprise qui, grâce à l'agrégation des data tout au long de la supply chain, permet effectivement à l'entreprise de gérer cette chaîne d'approvisionnement de façon éthique et responsable. On l'écoute tout de suite. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Et merci aux Échos et à NetExplo pour l'invitation. Je suis ici aujourd'hui pour vous raconter mon histoire, l'histoire de ma startup SourceMap que j'ai créée en 2011 et surtout l'histoire de la traçabilité de la supply chain. La traçabilité, c'est un terme que vous avez peut-être entendu récemment, mais ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, la traçabilité qui est exigée aujourd'hui n'était pas possible il y a 5 ou 10 ans. Il y a fallu toute une série de nouveaux comportements d'entreprise, de nouvelles technologies pour rendre possible la traçabilité que nous avons aujourd'hui. Alors, mon histoire commence très simplement avec le greenwashing, c'est-à-dire cette tendance des entreprises de présenter leurs produits de façon vertueuse et la tendance également du côté des ONG d'attaquer les produits les plus populaires. Et je m'étais trouvé en tant qu'ingénieur incapable de vérifier si ou non un produit comme celui que vous voyez sur l'écran était en fait le meilleur en termes d'impact environnemental ou le pire. Parce que souvent, les deux données existaient. Je n'avais pas les données de base pour vérifier vraiment l'impact d'un produit. Et en même temps, on était en milieu d'une révolution dans la disponibilité de données, le crowdsourcing qui permettait à tout utilisateur au monde de télécharger des contenus multimédia, des photos, des vidéos, de les géotaguer, de les publier sur des réseaux sociaux pour que toute personne avec une connexion Internet soit capable en tout moment, en temps réel, de savoir ce qui se passait à l'autre bout du monde. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Par exemple, ici, vous voyez ma recherche dans les conditions, dans les mines d'étain en Indonésie. Chose qu'on pouvait faire tout d'un coup à travers le crowdsourcing. Et donc, je me suis lancé dans le développement d'une plateforme sur l'idée qu'un jour, grâce au partage libre d'idées sur le cloud, que toutes les supply chains allaient devenir transparentes et lisibles au grand public. Et j'ai créé une plateforme en attendant cet avenir, tôt ou tard, qui allait venir. Ce que vous voyez là, c'est la plateforme SourceMap en 2010, qui est d'ailleurs l'année que j'ai rencontré Thierry et l'équipe NetExplo, quand ils nous ont invités à présenter cette idée, cette innovation au Sénat, ici à Paris. En fait, un avantage de cette transparence, c'est qu'on peut rendre lisible et compréhensible l'empreinte carbone. Alors, vous voyez là, par exemple, l'exemple d'un produit agricole, et vous comprenez la répartition d'empreinte carbone entre la production de la matière première et la logistique, la distribution. Comment ça fonctionnait? Très simplement, les utilisateurs du monde entier s'enregistraient sur SourceMap et publiaient une cartographie d'une supply chain, et non seulement l'histoire du produit, mais aussi l'histoire des individus, des producteurs, des communautés, des cultures. Quelques jours avant que je présente cette plateforme et ma thèse de doctorat, un tsunami a dévasté le Japon. C'était mars 2011. Et ce tsunami a mis en désorganisation, a complètement bouleversé les supply chains mondiales, notamment celles automobiles. Et ce que vous voyez là, c'est une usine de General Motors en Louisiane
qui a été obligée de fermer. D'ailleurs, elle n'a jamais rouvert à cause d'une pénurie de composants électroniques, de capteurs d'oxygène essentiels pour les moteurs. Et cette pénurie était due à une destruction d'une usine au Japon. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il a fallu presque 2 semaines entières pour que l'industrie automobile se rende compte que ce composant n'existait plus dans le monde entier. Quelques jours plus tard, j'ai été approché par 2 grandes entreprises américaines qui m'ont demandé de commencer SourceMap en tant que start-up pour les aider à maîtriser l'impact du tsunami sur leur supply chain. Il leur manquait les données pour comprendre l'impact. Et puis surtout, ces entreprises voulaient éviter que la prochaine interruption prenne des semaines à se résoudre, à se révéler même. Elles voulaient répondre en quelques minutes ou quelques heures. Et pour aider ces grandes entreprises à maîtriser l'impact de ces interruptions globales, on a dû développer toute une série de nouvelles technologies, commençant par une base de données complètement différente qui s'est inspirée des réseaux sociaux, comme Facebook, ce qui s'appelle des graph databases, et qui sont capables de gérer un nombre infini d'utilisateurs et de relations entre les utilisateurs à plusieurs niveaux. Là, ce que vous voyez, c'est une visualisation de la supply chain pour le microphone dans votre téléphone portable. Pas du téléphone portable, mais du microphone, seulement de petits composants. Il y a déjà des centaines d'éléments dans le micro et des milliers dans le téléphone, et donc dans une voiture, dans un avion, des millions de composants. Toute une nouvelle technologie de database, et la seule capable de gérer ce volume de données existait dans le cloud, existait dans les réseaux sociaux. Et le second problème à résoudre, c'était qu'on a découvert que, en fait, les données de ces très grandes entreprises étaient entièrement stockées dans SAP et qu'elles étaient extrêmement limitées. Les entreprises n'avaient que de la visibilité sur leurs fournisseurs directs, un très petit nombre, qui d'ailleurs n'étaient pas les fournisseurs directs, mais les distributeurs des fournisseurs directs. Alors il manquait toute donnée sur la vraie origine des matières premières sur lesquelles ils dépendaient. Et cette myopie, ce manque de visibilité, c'est ce qui a créé ce délai de 2 semaines pour le tsunami de 2011, mais c'est aussi ce qui a créé tous les délais qu'on a remarqués avec la pandémie de 2020 dans les supply chains. Donc, pas beaucoup n'a changé dans les systèmes d'SAP. Dans cette même période, nous avons été approchés par des producteurs de produits à base de cacao qui essayaient de maîtriser la volatilité du prix du cacao dû à des problèmes en Afrique de l'Ouest, notamment le changement climatique, une pandémie à ces temps-là, l'Ebola, et une guerre civile qui faisait que le prix du cacao fluctuait de 100% d'année par année. Le problème de ces producteurs, c'était le même du tsunami, c'est qu'ils avaient seulement des relations avec les distributeurs de cacao, mais non pas avec les producteurs. Et pour s'assurer une production de cacao de qualité, du volume nécessaire, ils avaient besoin de collecter des données de la part des producteurs directement. Alors on a amplifié notre réseau, notre base de données, pour qu'il soit utilisé pour collecter les données de la part des fournisseurs de premier, de second, de troisième niveau, jusque dans les champs, jusque dans les fermes de cacao, à travers des interfaces sur web pour les managers en Europe et aux États-Unis, et à travers des portables qui fonctionnent même sans réseau pour les utilisateurs au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on appelle un process qui s'appelle le supply chain mapping, la cartographie des supply chains, qui est, en fin de compte, qui donne le résultat visuel que vous voyez là. C'est-à-dire chaque parcelle qui produit du cacao, des très petits producteurs, quelques 7 millions de parcelles entre les deux pays, entre Ghana et Côte d'Ivoire, sont mappées maintenant régulièrement, chaque saison, selon l'exigence des grandes marques, les grands acheteurs de cacao. Et ça se passe avec une telle précision, une telle fréquence, que maintenant les producteurs eux-mêmes ont décidé d'ajouter plus de valeur et d'ajouter plus de données, parce qu'ils ont remarqué qu'un producteur qui a une traçabilité majeure, qui a un produit avec moins de risques, parce qu'il est plus visible, peut se différencier de sa compétition, peut aussi obtenir une prime sur cette commodity. En fait, il va
éliminer l'idée de la commodity à travers le data. Le data va rendre le cacao traçable plus cher que le cacao conventionnel. Alors, ces fournisseurs aux grandes marques ont décidé d'installer des systèmes de traçabilité, comme vous voyez là, de numérotage sur les sacs de cacao, pour que chaque container, chaque palette qui est exportée ait une trace jusqu'aux fermes, jusqu'au champ d'où vient le cacao, à travers chaque étape, et que ça soit vérifiable. Et maintenant, vous verrez qu'à peu près la moitié du cacao au monde est vendu avec une chaîne de valeur complètement vérifiée, tracée jusqu'au champ, et visualisée et communiquée aux clients pour obtenir cette prime qui arrive souvent à valoir 5 ou 10% du valeur du cacao. Alors, c'est évident qu'avec une prime et avec un incentive commercial pour la traçabilité, il y a le potentiel de fraude. Mais vu que nous avons maintenant collecté ces vastes quantités de données sur chaque transaction, chaque acteur dans la chaîne de valeur va télécharger tous les jours, toutes les semaines, chaque fois qu'un acheteur achète d'un producteur, que les biens passent dans les magasins, que les biens sont exportés des ports, on va pouvoir vérifier ça en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle liés aux algorithmes qu'utilisent vos compagnies de cartes de crédit pour détecter la fraude. On va réconcilier les volumes, on va s'assurer que la superficie des champs est suffisante pour les volumes produits, on va s'assurer qu'il y ait suffisamment de main-d'œuvre, de personnes payées pour travailler pour la production, que ce soit dans des champs ou dans des usines, et on va monitorer constamment selon des patterns qu'on observe de production, de réconciliation de volume, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude dans cette chaîne de valeur. Alors, avec cette nouvelle technologie, avec ces nouveaux moyens de collecter des vastes quantités de données de la supply chain, il y a beaucoup d'autres bénéfices. Au-delà de prévenir les interruptions, les pénuries et de prévenir la fraude, il y a moyen aussi d'éviter des risques majeurs. Là, ce que vous voyez, c'est une map au Brésil de la déforestation. Les points rouges sont les pixels détectés par satellite où la déforestation a été détectée dans les semaines auparavant. Et la supply chain map va être utilisée par les acheteurs, dans ce cas de cuir, dont les bœufs proviennent dont les vaches proviennent d'Amazonie, pour vérifier que les producteurs ne sont pas en train de contribuer à la déforestation locale. Il y a beaucoup d'autres utilisations pour ce genre de données. Nous avons des clients qui découvrent qu'ils ont beaucoup trop de fournisseurs, qui doivent réduire, optimiser la supply chain, mais d'autres qui trouvent qu'ils ont, en revanche, au 2e, 3e, 4e niveau, ils n'ont pas suffisamment de fournisseurs de matières premières stratégiques et qui vont devoir donc en trouver d'autres. C'est évident que ce sont des données très sensibles et chacun des clients SourceMap a son serveur dans son pays. Les données sont hautement sécurisées, mais c'est vrai qu'à fois, les données sur la supply chain, sur la traçabilité, vont être partagées pour un impact assez important, comme par exemple le boycott du cuir brésilien qui a été mené en 2019 par Timberland et le groupe VF et suivi peu après par H&M. C'est un boycott qui a eu comme résultat, le jour après, un jour plus tard, que Bolsonaro a dû interdire les incendies en Amazonie. C'était l'été 2019. Alors ce sont des décisions qui sont largement privées, mais quand elles deviennent publiques, elles peuvent avoir un impact assez important. Et puis évidemment, nous avons aussi vu des grands groupes qui vont publier leur supply chain et la rendre complètement publique pour qu'elle soit visible au consommateur final. Et là, vous voyez par exemple une paire de chaussures Vans qui est mappée jusqu'au 4e niveau de fournisseur. C'est une façon d'entrer en confiance avec le consommateur et d'expliquer l'impact social et environnemental de l'achat des chaussures d'une façon vérifiable. Et donc, la fin du greenwashing. Alors, je vous laisse avec un point clé, c'est que depuis le début de la traçabilité, la loi a changé. Maintenant, aux États-Unis, pour prévenir l'esclavage moderne, et en Europe, pour prévenir la déforestation, il est maintenant requis que les entreprises, les multinationales, mappent leur supply chain jusqu'aux matières premières pour rassurer
que la supply chain n'a pas ces impacts graves. Et finalement, j'ai des bonnes nouvelles. SourceMap a récemment levé suffisamment de fonds pour une expansion en Europe. Et après notre bureau à New York, le deuxième bureau mondial sera ici, à Paris. Et je serai heureux d'avoir vos retours et j'ai hâte de commencer à installer vraiment une communauté de partage de bonnes pratiques sur la traçabilité pour que ça devienne une réalité concrète ici à Paris.